Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive qui sera consacré aux résultats de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui a envoyé un sacré message à toute l'Europe en signant un succès de prestige face au Manchester City de Pep Guardiola. Une victoire 2-0 qui permet aux Parisiens de prendre leur revanche après la demi-finale perdue la saison dernière. Hier, on a assisté à une prestation collective très solide de la part des Rouges et Bleus, du gardien Gigi Donnarumma qui a réussi son baptême de feu en Ligue des Champions en passant par le milieu exceptionnel composé par Gay et le revenant Marco Verratti au trio magique Neymar, Messi, Mbappé. Dans une ambiance des grands, très grands soirs, le Parc des Princes a rugi tout au long de la rencontre avant d'entrer en ébullition sur le premier coup d'éclat de Lionel Messi sous le maillot parisien. Peu en vue alors que les hommes de Mauricio Pochettino défendaient corps et âme leur avantage d'un but signé par l'homme en forme Idrissa Gueye, le magicien sortait de son chapeau un coup de génie dont lui seul a le secret. Forcément, ce coup de canon du génie argentin fait la une de la presse mondiale en ce mercredi matin. Merci Messi, salue le Parisien. En Angleterre, on ne peut que s'incliner devant le talent de l'Argentin malgré la défaite des Citizens. Un Messi magique, encense le Daily Mirror, alors que du côté du Sun, on est plutôt dans le jeu de mots. Messi beaucoup, peut-on lire. En Italie et chez le journal au papier rose, on salue également le premier but de Léo, ainsi que la grande première réussie de Gigi Donnarumma. Enfin, la presse espagnole et Marca plus particulièrement savoure la défaite de Pep Guardiola, l'ancien entraîneur du Barça. Le monde entier attendait le premier but de Léo Messi avec le PSG, il a mis du temps à arriver mais que ce fut bon. Une soirée parfaite pour les Parisiens qui ont également eu la bonne surprise de voir Bruges l'emporter face au RB Leipzig de buts à 1. Bruges se donne des ailes, écrit la dernière heure. Le club belge crée la surprise et partage donc provisoirement la première place du groupe A avec le club parisien. On reste outre-Manche avec la manita infligée par Liverpool au FC Porto, 5 buts à 1. Si tous les tabloïds anglais ont fait leur couverture sur Léo Messi, les Reds de Jürgen Klopp ont tout de même droit à une place sur la une du Daily Star. Les trois rois de Klopp passent Porto, résume-t-on. Le trio Salah, Firmino, Mané a été en feu avec un doublé pour l'Égyptien et le Brésilien, ainsi qu'un but pour le Sénégalais. Tapement 5 s'amuse le Daily Mirror. La puissance de frappe retrouvée des Reds les place donc parmi les concurrents pour le Graal suprême. Une claque qui est en revanche très mal perçue côté portugais, honteux, une humiliation qui semble avoir beaucoup de mal à passer au pays. Heureusement, l'autre représentant portugais, le Sporting Lisbonne, a sauvé la face. Si défaite il y a au bout face au Borussia Dortmund, les Lions tombent debout, comme le résume le journal Record. Privé de Erling Haaland, le B4B s'en est remis à un autre de ses talents, Daniel Malen, pour faire plier le Sporting. Dans l'autre rencontre du groupe C, l'Ajax a disposé du Beşiktaş 2 buts à 0 grâce à un nouveau but de Sébastien Haller. Le Français réalise des débuts historiques dans la compétition avec déjà 5 buts en 2 rencontres. L'Ajax suprême s'emballe de Télégraphe. Le B4B et l'Ajax sont donc bien partis pour se qualifier et devraient se disputer la première place du groupe lors de la prochaine journée de phase de poule. On file en Espagne avec la très grosse surprise de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Le grand Real Madrid, 13 fois vainqueur de la compétition, s'est incliné 2-1 face au petit pousset, le Sheriff Tiraspol. Malgré un nouveau but de Karim Benzema, son 72e dans la compétition qui lui permet de devenir seul 4e meilleur buteur de l'histoire devant la légende madrienne Raúl, la Maison Blanche n'a pas su l'emporter malgré plus d'une trentaine de tentatives. La presse espagnole voit rouge en ce mercredi matin. Le Mundo Deportivo, média pro-catalan, se moque des Madrilènes en titrant « Le Real Madrid détenu par le Sheriff ». Même jeu de mots en couverture du quotidien AS, le Sheriff applique sa loi. Alors que pour Marca, on parle de catastrophe. Les murs des vestiaires madrilènes ont dû trembler hier soir. Heureusement, l'Atlético de Madrid a sauvé l'honneur pour l'Espagne en l'emportant sur la pelouse de l'AC Milan. Un succès 2-1 sur le fil qui a fait couler beaucoup d'encre en Italie. Pour la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan a été volé. Le Corriere dello Sport fait part de sa colère de son côté après les 2 faits de jeu qui ont causé la défaite milanaise. En effet, les rossoneri ont joué la rencontre à 10 pendant plus d'une heure après le 2e carton jaune de Kessié. Une décision sévère qui a handicapé les hommes de Pioli qui ont subi le coup de grâce lorsque l'arbitre de la rencontre a désigné le point de pénalty pour une main baladeuse dans les arrêts de jeu. La sentence a été transformée par Luis Suarez au bout du temps additionnel. Quelques minutes avant, c'est Antoine Griezmann qui a permis aux Colchoneros d'y croire. Un but important pour le Français qui lui permet de relancer son histoire d'amour avec l'Atlético de Madrid. On reste de l'autre côté de la botte pour terminer ce tour de la presse sportive avec la Juventus qui s'apprête à disputer un choc ce mercredi soir face à Chelsea. Privée de Paulo Dybala et d'Alvaro Morata blessés, la Juve devra montrer un tout autre visage sur la scène européenne. Déjà distancée en championnat, la vieille dame donnera tout en Coupe d'Europe. Ce sont les mots de l'entraîneur Massimiliano Allegri qui a l'ambition de remporter la coupe aux grandes oreilles, comme on peut le lire sur la une de Tuttosport. Oui, vous avez bien entendu, une mission qui semblait déjà bien compliquée avec Cristiano Ronaldo. Curieux de savoir ce que cela peut donner sans le portugais. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.